Donc on va passer à la partie logement. Donc comment as-tu trouvé ton logement? Le prix? Est-ce que l'école t'a aidé pour trouver le logement? Enfin tout ça. L'école, il n'y a pas de logement sur le campus, pas du tout. Il est grand certes, mais il y a trop de place prise par les salles de cours. Donc il n'y a pas de logement proposé par l'école à proprement parler. On peut le trouver avant, c'est possible, il y a des sites. L'équivalent de Vivasserie s'appelle Comparto Apto. Donc là il y a des annonces, surtout pour les colocations, c'est pas mal. Par contre, moi personnellement j'ai trouvé sur place. Je suis arrivé 4-5 jours avant le début des journées d'intégration pour trouver mon appartement. C'est mieux pour se rendre compte, pour le voir, pour le visiter et pas s'engager comme ça sans vraiment savoir. Du coup pendant 3 jours j'étais en recherche active, ça passe donc par Comparto Apto et des sites d'équivalent entre particuliers, etc. Ça passe par des annonces, des petits bouts de papier qui sont posés alors soit dans les halls d'immeubles, soit au croisement, enfin au coin des rues, sur les pylônes électriques, dans les commerces, enfin, ça fonctionne beaucoup comme ça. De bouche à oreille également, nous ça nous est arrivé 2-3 fois de demander à quelqu'un dans la rue qui rentrait chez lui, est-ce que vous ne connaissez pas des gens dans le quartier qui louent des appartements, des chambres, etc. Et l'école est toujours là pour donner des conseils, au cas où. Le problème c'est que c'est le début, on ne sait pas exactement où se trouve qui, et c'est tellement grand qu'on se perd très facilement, donc pour trouver la bonne personne à qui parler pour ça c'est un peu compliqué. Mais ça se trouve sans problème, ils ont l'habitude et voilà, nous on a tous trouvé, il y avait combien, 60 ou 80 étudiants étrangers, on a tous trouvé dans la première semaine sans souci, des colocations, des appartements seuls. C'est assez cher, ça représente 300-350 € en moyenne de loyer par mois et il faut faire attention. Ils vont souvent annoncer un prix et une fois que tu es installé, le prix va avoir changé parce qu'ils ont oublié que finalement la chambre à côté, ils la louaient plus cher et donc ta chambre elle est un peu mieux, donc ils vont être obligés d'augmenter un peu le prix. Enfin, c'est un peu particulier, il faut un peu négocier, tous négocient là-bas, il ne faut pas l'oublier, et le loyer également, donc il ne faut pas hésiter à négocier dès le début. Et par contre il n'y a pas de bail, il n'y a pas de contrat de location, c'est pas du tout comme en France, c'est pas réglementé comme en France. C'est très bien, tu viens t'installer demain, tu me paies le loyer tous les 3, 4 ou 5 du mois et voilà, on en reste là. Et c'est très informel, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Mais il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de cadre légal, ou en tout cas il n'est pas respecté. Et après, colocation ou appartement seul, moi j'étais en colocation avec une étudiante chilienne et un ingénieur colombien. Donc 3 dans l'appartement, c'était un appartement très propre. On peut trouver pour moins cher que 300 €, mais après c'est le rapport qualité-prix. Moi j'avais préféré une chambre vraiment nickel. Il faut savoir qu'il fait assez froid à Bogota, pas en Colombie, mais à Bogota spécifiquement. Il pleut régulièrement. C'est pour ça qu'il faut aller en dehors de Bogota pour voir le soleil, la chaleur et 40 degrés. Ça existe aussi en Colombie, mais pas à Bogota. Donc du coup, il faut faire attention parce que les couettes ils connaissent pas trop. Il faut demander s'il y a du chauffage. Il faut demander pour l'eau parce que l'eau électrique, de temps en temps ça chauffe bien, de temps en temps ça chauffe pas. Donc il faut vraiment se renseigner sur ces détails techniques-là. L'eau chaude, le chauffage et l'isolation de l'appartement, c'est le plus important. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut visiter sur place. Ok. Ouais, donc il y avait tout dans la coloc. Après, je pense que. Enfin, est-ce que tu connaissais des gens qui habitaient seuls, par exemple? Oui, ça arrive. Ça arrive. C'est en fonction des caractères de chacun. Ils ont trouvé sans problème. Forcément, c'est un peu plus cher parce que on ne divise pas toutes les dépenses. Moi, j'étais en coloc, donc tout était inclus. L'eau, le chauffage, l'électricité, tout était inclus dans le loyer. Combien de mètres carrés? C'était donc la chambre, ça faisait du 12 mètres carrés. Et après, l'appartement était assez grand. C'était un appartement de 80 mètres carrés. Avec chacun sa chambre, petit salon, cuisine. Et c'est des bons appartements. Faut, au choix après, donc dans le centre historique proche de la fac, il y en a certains qui préfèrent quand même habiter dans le nord parce qu'ils ont encore une appréhension au niveau de la sécurité. C'est aussi possible, c'est un peu plus cher parce que forcément c'est les quartiers plus riches. Mais ça se trouve aussi, après il faut juste avoir conscience des temps de transport. Ok. Donc on va passer à la partie coût de la vie. Donc est-ce que c'est plus ou moins élevé qu'en France en termes de nourriture, habillement? Le coût de la vie est assez élevé, en tout cas par rapport à ce que moi j'avais anticipé. Je ne m'étais pas forcément renseigné avant de partir et j'ai été plutôt surpris. Je savais après être allé en Argentine que j'avais eu le même constat en Argentine. C'était un coût de la vie que je trouvais plus cher que ce à quoi je m'attendais.
Et pareil en Colombie, on pourrait penser que c'est pas très développé, au final c'est un pays vraiment développé, cher, en tout cas sur certains aspects, notamment par exemple la nourriture, ça nous revenait presque moins cher d'aller manger au restaurant que d'aller manger, de se faire à manger chez nous, parce que le moindre... ils ont beaucoup de fruits mais ils ont très peu de légumes, donc le moindre légume coûte très cher, les yaourts ça coûte très cher, le fromage ils en ont quasiment pas, ça coûte une fortune, la viande c'est cher, le poisson c'est super cher. Donc si on veut éviter de manger du poulet et du riz, c'est vrai que nous on allait souvent manger au restaurant et tout ce qui est produit bien, c'est plus cher qu'en France proportionnellement. Tout ce qui est service, c'est moins cher. Donc le taxi, le coiffeur, tous les services, le cinéma, etc., c'est moins cher que quoi que le cinéma, c'est cher. Mais en tout cas, les services sont moins chers qu'en France. Donc Internet Internet, c'est pas très cher. Le forfait téléphonique, on achète un petit téléphone, l'équivalent du 3410 avant, en arrivant, et on a une puce à l'intérieur qu'on charge tous les mois, 5 € par mois, quelque chose comme ça. Avec tout dessus Non, il n'y a même pas, même pas les jeux. Ah, le forfait 3410. Le forfait, non mais ouais, texto, et si t'appelles un peu trop longtemps, ça coupe. Hein. Non, c'est le forfait, le portable à l'ancienne, et le forfait pareil. C'est en gros pour s'appeler, se dire c'est bon je suis arrivé, où est-ce que t'es, je te vois pas, ou alors à quelle heure on se retrouve. Mais c'est la seule utilisation qu'on fait du portable. L'iPhone, on oublie, et pas internet sur le mobile, rien quoi. Ça permet un peu de se détacher du portable et d'oublier un peu à quoi ça sert, et quand on rentre on est content de retrouver l'iPhone après. Mais sinon non, les services pas très chers, et pareil, donc nourriture, les restaurants ça va si c'est pas des chaînes, mais dès qu'on passe sur du McDo, du Subway, du Burger King, c'est presque pour eux, enfin ils y vont le dimanche, c'est la sortie du week-end, parce que pour eux c'est qualitatif, enfin c'est vraiment faire preuve de richesse entre guillemets que d'aller au McDo ou d'aller chez Subway. C'est pas la même approche. Ok. Voilà. Bien. Est-ce que tu as eu des frais supplémentaires par rapport au matériel scolaire, des livres, des choses comme ça? Pas du tout. Alors eux, ils sont pas encore développement durable à fond. Donc c'est pas des livres, c'est des photocopies. Et donc on photocopie des livres. C'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent. Donc soit ils envoient les PDF des extraits qu'on a à lire, et on imprime les 70 pages au tabac du coin, à la photocopieuse. Ils ont l'habitude, c'est des grands tabacs avec un certain nombre d'ordinateurs, des imprimantes, et il y a tous les étudiants qui viennent imprimer leurs cours, tout ce qu'ils ont à rendre. Et donc ce qui fait que ça coûte pas forcément très cher. Moi je m'en sortais, je sais pas, un budget de 15-20 € par mois pour tout compris au niveau scolaire. Mais il n'y a rien à acheter en supplément en théorie. Après ça dépend peut-être des cours, pas pour les miens. D'accord. Donc ensuite, est-ce que c'est facile de trouver un job à côté si on veut se faire des sous vite fait, serveur, un truc comme ça? Oui, c'est souvent au noir dans ce cas-là. Mais ça se fait. Ce qui est compliqué, c'est de combiner ce job et l'envie de partir en voyage sans avoir à prévenir qui que ce soit, être libre de partir quand on veut et de revenir quand on veut. Mais par contre, ouais, j'ai une amie là-bas, une Française qui travaillait dans un restaurant où on était allé manger, et du coup il recherchait des serveuses, donc elle avait postulé, elle a été prise, elle faisait 4 heures ou 5 heures tous les 2 jours, mais bon, c'est pas forcément très bien rémunéré. Pour les stages, c'est autre chose, je pense qu'il faut vraiment l'anticiper si on le souhaite. Il faut créer son réseau de contacts, et moi c'était pas mon optique, donc je me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais c'est un pays qui est vraiment en développement, donc je pense qu'il y a des opportunités si on cherche bien. Et l'école là-bas peut t'aider pour un stage, je pense? Dans ce cas-là, il faut se renseigner au bureau des étudiants étrangers. Eux sauront répondre aux questions, mais en théorie, oui, ils doivent avoir des contacts en interne. Donc on va passer à la partie tes avis et tes conseils, la dernière partie. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ton séjour? Pas facile comme question. Je dirais l'état d'esprit dans lequel j'étais, vraiment insouciant. Enfin, je venais de passer une année de césure où pour le coup j'étais vraiment dans le monde professionnel, et là c'était la dernière étape avant de rentrer définitivement dans le monde professionnel. Donc vraiment insouciant. C'était génial parce que les cours, j'avais pris vraiment ceux qui m'intéressaient le plus, donc à ce niveau-là c'était parfait, ça permettait de compléter mon parcours théorique, ou en tout cas de formation, et voir plein de choses, découvrir des pays que je ne connaissais pas du tout, partir le vendredi soir en se disant tiens, demain on part à l'autre bout du pays parce qu'on a 3 jours, on va voir ce qui se passe
à Cali, à Medellin ou sur la côte Caraïbe. Enfin, c'était vraiment génial. Et donc cet état d'esprit dans lequel j'étais et l'accueil des gens, c'est vraiment incroyable. Et pareil, la différence entre ce que j'avais imaginé de la Colombie et la réalité, c'est un dépaysement total. Il y a énormément de choses à faire. Faut vraiment, si on y va, il faut vraiment visiter ce pays-là. C'est magique, tellement différent selon les régions. On peut passer en 2 semaines de la côte Caraïbe où il fait 40 degrés, les plages de sable blanc et les noix de coco qu'on t'ouvre devant toi. Enfin, c'est quelque chose de paradisiaque. À la forêt amazonienne où on se retrouve à aller pêcher le piranha ou chasser les alligators dans la nuit. Enfin, c'est en pirogue, on dort dans les tribus, dans des hamacs, dans la forêt amazonienne. Enfin, c'est quelque chose de incroyable. Et l'aguardiente. L'aguardiente, c'est l'alcool local, du pastis, 2 fois plus fort, pur. Voilà, en gros. Donc, grand moment à découvrir aussi. C'est partie des charmes de la Colombie. Ok. Et si tu avais un conseil à donner aux étudiants qui souhaiteraient partir là-bas? Allez-y, à fond. N'hésitez même pas. Alors si vous voulez partir en Amérique latine ou en tout cas dans un pays hispanophone, voilà, posez-vous la question de la Colombie, ne le mettez pas de côté directement. Je sais pas si j'aurais pu vous donner envie d'y aller, mais en tout cas c'est un pays qui vaut vraiment le coup d'être visité. C'est pas encore en plus trop envahi par les étrangers, en tout cas au niveau touristique. Donc on peut vraiment discuter avec la population, leur parler vraiment, les découvrir. Et ça c'est génial, ça change du Pérou, la Bolivie par exemple. Et voilà, tenez pas compte des préjugés qu'on peut avoir sur ce pays-là, qui sont pour la plupart faux, mais vraiment faux. Sécurité, c'est très rare et ça concerne la petite délinquance comme en France. L'image de la Colombie dans le monde c'est la même que Marseille en France, quoi. C'est exactement c'est exactement ça. Donc voilà, il y a beaucoup de préjugés, il faut pas en tenir compte, il faut y aller. Et, Ok. Et donc, en termes de points positifs, points négatifs, qu'est-ce que je pourrais te dire on rajouter les points positifs, ouais, j'ai parlé que de ça depuis le début, il y a énormément de points positifs. Les points négatifs alors. Et les points négatifs, peut-être le coût de la vie pour le coup. Je m'y attendais pas forcément, et passer 5 mois si on veut vraiment profiter, c'est vite, la note monte vite. Si on veut faire du parapente, si on veut faire de la plongée sous-marine, si on veut faire du rafting, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Faire des voyages d'1 semaine en forêt amazonienne c'est bien, mais ça coûte quand même un peu d'argent. Donc le coût de la vie, si on veut vraiment profiter, et la pluie à Bogota. Mais après, ça va. Okay. Et donc dernière question, accepterais-tu d'être contacté par des étudiants si on n'a pas répondu à toutes les questions? Ouais, c'est bon, je suis VRP de la Colombie. leur slogan, c'est la campagne de COP en ce moment en Colombie qu'ils ont lancé dans le monde entier, c'est le seul risque, c'est que vous y restiez. Bon, c'est un peu ironique, mais dans le sens, y rester pour y vivre, quoi. Et je suis prêt pour vous donner les bons plans, les endroits où aller, quoi faire, quand le faire. Pas de soucis. Ok, ça marche. On te remercie pour cette interview et nous espérons avoir répondu à toutes les questions des étudiants. Merci à vous et partez en Colombie, allez-y. Merci.